Bonjour Nicolas Poincaré. Bonjour Mathieu. C'est évidemment Liz Truss, la première ministre britannique. Elle aura été la dernière à rencontrer la reine dans ses fonctions officielles, l'une des dernières à l'avoir vue vivante. Oui, c'était mardi dernier. À peine désignée par un vote au sein de son parti conservateur, elle est partie pour l'Écosse et elle a donc été reçue par Elisabeth II qui l'a désignée officiellement première ministre. L'image de ces deux femmes se serrant la main restera donc comme la dernière photo de la reine en train d'exercer ses fonctions. Aujourd'hui, Liz Truss doit rencontrer le nouveau roi, Charles III. L'histoire retiendra donc qu'à peine nommée, en 4 jours seulement, elle aura été reçue en audience par deux souverains. On retiendra aussi qu'à peine nommée, en pleine crise, avec l'inflation galopante et l'explosion des prix de l'énergie, eh bien, elle va devoir patienter avant de se mettre au travail parce que la période de deuil va l'empêcher de prendre toute décision pendant au moins 10 à 12 jours, alors qu'elle avait annoncé qu'elle voulait aller très très vite. Alors qui est cette Liz Truss, femme de 47 ans? Oui, elle est née à Oxford, fille d'un prof de maths et d'une infirmière. À 21 ans, elle adhère au Parti conservateur. Elle fait une courte carrière dans le privé, puis elle se fait élire députée et depuis 10 ans, elle fait partie de tous les gouvernements. Elle a été ministre de l'Éducation, de la Justice, de l'égalité femmes-hommes et elle était dernièrement ministre des Affaires étrangères. Une carrière qui a failli être brisée par un scandale. La presse a révélé une liaison extra-conjugale. Elle a eu un député comme amant pendant 18 mois. La première ministre de l'époque, Theresa May, a failli la virer, mais finalement, elle l'a simplement rétrogradée à un poste ministériel moins important que celui de la justice qu'elle occupait à ce moment-là. Et Liz Truss a un modèle, c'est Margaret Thatcher. Oui, la première ministre des années 80, celle qu'on appelait la Dame de Fer, qui tenait tête aux syndicats, qui a déclenché une guerre contre l'Argentine pour ne pas céder les îlots des Malouines. Liz Truss se veut aussi ferme et aussi libérale que son modèle. Sur le plan international, elle est considérée comme un faucon, c'est-à-dire une va-t-en-guerre. Elle a défendu des positions très fermes contre Vladimir Poutine après l'agression de l'Ukraine. En 2016, elle a voté contre le Brexit, mais depuis, elle a retourné sa veste et c'est aujourd'hui au contraire une fervente militante de la sortie de l'Europe. Pendant sa campagne, on lui a demandé lors d'un meeting si Emmanuel Macron était un ami ou un ennemi. Elle a répondu en plaisantant: le jury n'a pas encore délibéré, je jugerai aux actes. Le quotidien The New Statesman a expliqué ainsi cette déclaration surprenante. C'est parce que, comme Margaret Thatcher, elle déteste vraiment les Français.